On ne sait pas ce qui nous attend. Tranquillo. Let's go! Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Bourgueil et après avoir failli embrasser une carrière de musicienne, de guitariste, j'ai finalement monté ma boîte il y a une trentaine d'années et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée happée dans un groupe multinational d'énergie où j'ai fait une carrière dans le marketing, la communication et j'ai surtout managé des équipes multiculturelles et c'est ça qui m'a passionnée. Et moi, c'est Daniel Esteves, j'ai 23 ans, bientôt 24. Et moi, j'étais plutôt en commerce international et puis je suis passé en communication. Et c'est ce que je fais chez Things depuis déjà 2 ans et demi. Alors Things, c'est une plateforme digitale qui met en relation les artisans réparateurs professionnels et les consommateurs afin de faire réparer leurs objets du quotidien. On peut parler des chaussures, des vêtements, des montres, des téléphones par exemple. Le déclic, bon, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est une prise de conscience de bosser dans un énorme groupe où bien sûr on fait beaucoup de choses, on développe des femmes dans des tas de pays, on amène sa pierre à l'édifice, mais on parle quand même d'un groupe d'énergie et cette prise de conscience écologique, pour moi, ça a été fondamental. Et l'envie de donner du sens, plus de sens, en montant ma start-up. Pour embarquer, entraîner des jeunes aussi d'horizons très différents à monter Things. Things, Fix Your Things, c'est la contraction de Fix Your Things, donc répare tes trucs. Avec les mains, fingers de l'artisan, parce qu'une des volontés qu'on a, c'est aussi de mettre en avant, d'aider à faire rayonner les métiers de l'artisanat, qui sont souvent sous-valorisés. Alors Things se distingue des autres startups parce que nous, ce qu'on ressent, c'est différents univers. Donc on va de la cordonnerie par exemple à la couture, à l'électronique, aux montres, aux bijoux. Et aujourd'hui sur le marché, ce qu'on a, c'est plutôt des plateformes avec un seul univers. Donc par exemple la cordonnerie. Oui, en fait c'est une marketplace tout en un, où on veut vraiment donner envie aux citoyens de prolonger la durée de vie de leurs objets et de devenir acteurs de l'économie circulaire, faire un petit geste pour la planète en consommant différemment. En fait, depuis le départ, ma logique, compte tenu de mon expérience, c'était aussi de me placer dans une vision de transmission à des jeunes de tous les horizons, mais également une logique de co-construction. C'est-à-dire, je suis persuadée qu'on ne peut pas réussir seul et ce qui est intéressant, c'est d'amener sa petite brique et de co-construire la solution avec des institutions comme la Chambre des métiers, comme les fédérations métiers. Voilà, donc on ne peut pas réussir seul et donc on est vraiment dans cette logique de collaboration. C'est un mode de managérial, je pense, très participatif. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, justement, moi, c'est un jour je suis venu vers toi en te demandant si je pouvais faire partie de la société, plus qu'en tant que salarié. Et j'ai mes petites billes chez Things, donc c'est quelque chose de très rare, surtout quand on est alternant. Maintenant je ne le suis plus, mais quand je l'étais, c'était quelque chose qui se fait très peu. Donc ouais, c'est avec plaisir que j'ai rejoint Things et que je continue l'aventure. Tu fais partie d'un des 10 associés. C'est ça. On a bénéficié de masterclass avec des gens d'un niveau, je trouve, exceptionnel, experts dans leur domaine. Et ça nous a vraiment aidé à amorcer certains sujets comme le financement, comment lever des fonds. Ce qui est aussi super important, c'est la rencontre avec d'autres start-upers, dont Rush Up. Et ça va vite là, c'est tac au tac, c'est ça? Ouais, c'est sympa. Ouais. Ok. Ma journée commence à 7 heures. Pareil. Quelle est ta faiblesse et quelle est ta force? Moi, je pense que ma force, je touche un peu à tout. Chez Things, je fais plein de choses. C'est pas forcément les meilleures, mais je fais de mon mieux et je pense que ça marche bien. Je pense ma capacité d'entraînement, de persuasion, à embarquer les gens avec moi. Faiblesse, j'en ai plein. Autofinancement ou levée de fonds? Levée de fonds. Levée de fonds, même si c'est super dur. Innovateur ou améliorateur? Innovation. Actuellement, amélioration. Délégué ou contrôlé? Délégué, on n'y arriverait pas sans ça et c'est tout le sens de l'entreprise que j'ai voulu monter. On va contrôler. Un conseil pour les nouveaux entrepreneurs? Anticiper un peu les galères ou les problèmes de financement pour pouvoir être prêt au bon moment et ne pas décevoir ses premiers clients, même si ce sont des bêta-testeurs. Moi, je dirais s'accrocher parce que c'est pas facile et puis bien s'entourer. Ça va mieux comme ça? Petit cœur.